Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission qui met en lumière des déclics qui ont changé la vie de nos invités. Et aujourd'hui, je reçois Zèbre, un auteur, compositeur et interprète qui est Maxime Fèvre. Bonjour Maxime. Ça va Maxime? Et toi? Quel plaisir de te rencontrer en vrai, c'est vrai. Eh ben ouais, depuis le temps qu'on discute, écoute, qu'on échange, et ben voilà. C'est ça. C'est fait. Il y a eu un petit confinement qui nous a un peu éloignés. T'as ramené un objet. J'ai ramené un objet. Un objet Tout à fait. chouchou. Dis-moi tout. Et ben c'est un dictaphone, voilà. Qui existe depuis fort lointain, dis-moi. Ouais, c'est un truc des années 80 qui me vient de mon papa, voilà. Installe-toi. Eh bien, nous allons dédier cette émission à nos papas. Ouais. On commence par ça, comme ça après je serai plus émue. Ça, c'est fait. C'est important de transmettre Oui. des petits objets. Ouais. Toi, tu es papa aujourd'hui. Je suis papa. On salue Gabriel et Liam. On vous embrasse. C'est important la vie de papa dans ton quotidien. Oui, bah oui, c'est quelque chose Qui a changé ta vie. qui a changé ma vie, qui a changé ma vision de la vie, et puis qui est un petit peu, ouais, un truc, un pilier dans ma vie d'homme, donc voilà. Ouais, un être sensible qui rencontre une être sensible. Cette émission va être Tout peut arriver. sous le signe de la transmission. Oui, je vais peut-être pleurer, ça c'est vrai. Un dictaphone, on en parle à la fin de cette émission. Et peut-être même qu'on aura une surprise, c'est vrai ça? Tu es venu aussi avec ta guitare. On ne dit pas plus. Je suis venu. Ah bah elle était là, tiens. Ah bah moi je suis magicienne. Ah, t'as fait apparaître ma guitare. C'est ça. Je laisse ça juste ici. Alors moi j'ai découvert l'univers de Zèbre à travers les réseaux sociaux, que tu animes assez aisément, peut-être pas assez à ton goût, peut-être. Ouais, jamais assez, hein. Jamais assez présent. Mais... Ouais, c'est ça. Et en fait moi ce qui m'a touchée vraiment en plein cœur, c'est qu'en fait tu as des valeurs, tu as de la musique, mais tu as des choses à nous raconter, que ce soit sur tous les sujets. Une empreinte pleine de bons sons, de l'inconscient collectif, d'auteurs renommés comme Aldebert, les Beagles. Enfin bref, c'est hyper sympa. Comment tu te décris, toi, si tu devais te décrire en une phrase? Waouh, une phrase, j'aime bien le... Un ou deux, trois, hein, t'as le droit. Non, après, justement, j'ai cherché comment me décrire sur les réseaux récemment, parce qu'on avait du mal à me trouver en fait sur les réseaux, parce que Zèbre, c'est pas forcément évident. Et puis ça me convient bien, hein, j'ai pas choisi un nom pour que... Enfin, en gros, c'est qui veut me trouver, me trouve. C'est ça. Mais bon, on m'a dit, ouais, c'est compliqué de te trouver, donc j'ai fait un système de QR code, et puis j'ai réfléchi à des petites phrases d'accroche qui puissent me différencier dans ma bio. Et du coup j'aime bien le terme artiste authentique. Oui, ça je l'ai lu et tu me l'as écrit d'ailleurs quand j'ai préparé ton portrait. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu vois, c'est un truc... Et en fait, l'authenticité, tu vois, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours et j'essaye en tout cas de garder cette ligne directrice, de rester authentique dans tout ce que je fais. Et du coup, écoute... C'est tout à ton honneur, mais voilà. oui, c'est fait naturellement, de manière altruiste. C'est rigolo parce que en post-prod, donc je réalise l'émission avec Eric et Valentin, mon amoureux, et Valentin me disait « Ah oui, mais t'as dit beaucoup authenticité dans l'interview précédente, et toi t'arrives et tu me le déballes, donc moi ça me va. » Mais je pense que c'est ça aussi la clé de cette émission. T'es pas au courant, mais... Ça, c'est la petite anecdote. Mais non, mais c'est vrai, on a envie d'être authentique, d'autant plus, je pense, en devenant papa. Ça a joué dans tes intentions. Tu écris différemment, peut-être? J'écris différemment, et puis ça s'est fait au fil du temps. Hein, mais c'est vrai que j'ai eu une écriture d'abord très... comment dire, plutôt à raconter des histoires, plutôt fictives. Narratrice, c'est ça. Et puis après, vraiment beaucoup de second degré, beaucoup de regard sur le monde. Comme j'écrivais aussi beaucoup en groupe, mon truc, c'était beaucoup de reprendre les idées de chacun et de faire ma popote avec ça et de faire des chansons. Et comme j'anime aussi des ateliers d'écriture dans les écoles, etc., dans les lycées, du coup, c'est un truc que j'ai gardé et que j'aime bien faire. Essayer de rassembler un petit peu la parole, la pensée collective et puis créer des histoires, des chansons avec ça, restituer en tout cas ça. Et puis en fait avec mon projet Zèbre, j'avais des chansons très personnelles que je chantais pas, mais bon, que je gardais quand même
dans un tiroir. C'était un petit peu en ton disant, jardin secret musical. C'est ça, exactement. Ouais. Et on n'assume pas toujours ces propos, on se dit qu'ils vont pas plaire forcément C'est ça, au ou que grand ça va public, pas intéresser tout simplement. Voilà. Et puis en fait là, ces dernières années, j'ai vraiment, et encore plus depuis un an, j'ai l'impression, depuis un stage d'écriture que j'ai fait. Les stages d'écriture, c'est hyper épanouissant. Ouais, hein. ouais. En fait, on y va pour transmettre et on reprend, on ressort, on a appris. Là, j'étais stagiaire. Ah ouais, en plus. Stage. Ouais. Ah bah voilà. J'étais stagiaire avec un auteur, chanteur aussi, qui s'appelle Laurent Lamarca. Mais c'est important d'être élève à son tour aussi, Ouais. de tout faire. Parce que je sais que t'animes, mais c'est bien des fois d'apprendre à nouveau. Ouais. Et bon, en fait, voilà, depuis, c'est vrai que ça a encore fait évoluer ma façon d'écrire. Parce que du coup, j'ai réussi vraiment à franchir encore une étape dans la façon de se livrer et de puiser vraiment au plus profond de moi-même. Et je le vois là dans les projets qui arrivent voilà. Et ça va intéresser les gens, n'en doute jamais. En tout cas, moi avant je le faisais parce que ça me faisait du bien. Ouais. Là je le fais plus parce que ça me fait du bien et parce que je vois que ça fait du bien aussi à d'autres gens. Et donc ça donne encore plus de sens à tout ça. Une émission sous le signe de l'altruisme et de la musique, du divertissement populaire et spectaculaire, comme j'aime à dire, mais vraiment dans le sens positif. On découvre un petit morceau de Feu Sacré ? Ouais. Allez, on découvre un extrait de Feu Sacré. C'est maintenant. Faisons feu de tout bois unis comme jamais, pour retrouver la flamme qui nous animait. Sans brûler les étapes, nous la raviverons, avec nos voix à l'unisson. Et puis on lâchera prise, on se laissera aller. On regardera nos craintes se consumer. Nos chansons oubliées à la prochaine flambée renaîtront de leurs cendres et brûleront. Oh, à tout jamais. Le feu sacré. D'ailleurs, est-ce que tu peux m'en parler du feu sacré ? Le feu sacré, la chanson ou plutôt le concept ? T'as la liberté. En fait, voilà, c'est une chanson que j'ai écrite, qui était un petit peu un hommage où j'avais pas encore lancé mon projet. Hein, donc c'est des chansons, les chansons que j'ai sorties sur mon premier EP, c'est des chansons qui ont été amassées un petit peu sur mon chemin comme ça. Et Feu Sacré, donc c'est une chanson vraiment qui était un hommage à une période où je faisais beaucoup de feux de camp avec mes amis et où il y avait vraiment ce côté partage. Encore de belles valeurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vraiment, c'est un truc que j'ai envie de transmettre et depuis longtemps, c'est en tout cas des valeurs et une ambiance, une atmosphère que j'ai envie de ramener avec moi sur scène et de transmettre dans les concerts. Donc, en fait, cette chanson, je l'ai faite vraiment, je parlais de cette époque. J'ai vraiment, voilà. Et puis, comme j'étais encore dans l'écriture aussi très collégiale, même si je l'ai écrit seul, j'avais quand même ce côté champ lexical du feu et machin qui était là. Et je me suis dit, en fait, ça fait une jolie histoire avec des belles valeurs à transmettre. Tu étais tout seul, avec l'émulation collective dans ta tête. Exactement. Donc, en fait, je ne suis pas tout seul dans ma tête. Hein. Tu as écrit la musique à plusieurs. Il n'y avait que ton stylo, mais tu étais animé. J'étais habité par plein de gens dans ma tête. Mais c'est ça qui est important. Pour toi, une chanson, ça peut changer la vie de quelqu'un. Oui. Toi, alors, Jacques Higelin, que tu aimes beaucoup. C'est qui tes inspirations ? Mes inspirations, moi, j'en ai beaucoup. En fait, je suis très, très éclectique. Donc, oui, ça, j'ai lu dans ton portrait. Ouais. Mais forcément, on est inspiré un petit peu à la base parce que ce qu'écoutaient nos parents. Chanson à texte, quand même. Hein. Chanson à texte. Je dirais quand même. Plutôt chansonnier. Plutôt chansonnier. Ouais, c'est quand même mon truc. Même si j'écoute de moi-même beaucoup de choses qui sont pas forcément chansons françaises en tout cas, plutôt à l'international. Mais j'ai quand même un bagage de choses où j'aime bien les paroles bien léchées, bien faites. Et donc, ouais, j'écoutais beaucoup, quand j'étais ado, un groupe comme les Vrigels, par exemple. J'écoutais Aldebert, on en a parlé. Moi, je suis fan d'Aldebert. Ouais, moi, voilà, ça m'a beaucoup inspiré. Et puis après, par la suite, j'ai connu Volo, qui était fait par un ex-membre des Vrigels, et son frère, que j'ai vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps en concert. Les belles rencontres du métier. Ouais, voilà. Et sinon, forcément, donc, mon père était très fan de Maxime Le Forestier. Ah pas étonnant. Voilà. Et je me retrouve avec un homme et une guitare en face de moi. Voilà. C'est pour ça que je m'appelle Maxime d'ailleurs. Ah, c'est excellent. Voilà, pour la petite histoire. Et il était fan aussi de Daniel Balavoine.
pas le même registre du tout. Non, mais quand mais même, à côté, chanteur à texte. c'est hein, ça, oui. chanteur à texte. Et du coup, c'est vrai que quand je vois un petit peu ce que je fais, ce que je suis devenu un petit peu, la présence que je peux avoir sur scène et peut-être la voix un peu au perché, c'est vrai que je vois l'influence un peu Balavoine. Et dans les textes, le côté chansonnier, je vois le côté influence Le Forestier. Donc je me dis, en fait, ouais, il y a un bagage, malgré nous, qui nous suit, en fait. Oui, on est l'enfant qu'on était, de toute façon. Exactement. Là, il y a quelque chose qui dit qu'on vit à travers les lunettes de nos parents. Ça, c'est un côté psy, si tu fais un peu de développement personnel. Moi, j'aime bien l'idée de vivre à travers les lunettes de nos parents. Ouais. Et donc, soit on fait pareil, soit on fait l'inverse. Mais donc, on est toujours dans cette dualité de maintenant, je suis grand. Mais en fait, il y aura toujours cette chose qu'on voudra éviter, mais en fait, on s'en rend pas compte. Et c'est pas intentionnel, attention. Hein. Non, bien sûr. Mais c'est ça qui est génial. Toute la complexité de la dualité. Et c'est aussi tout ce que... Une grande part du concept de pourquoi j'ai fait ce truc de zèbre, la dualité de l'être et de tout. Le zèbre, c'est la dualité de l'être, c'est le yin et le yang. À la base, ouais, c'est ce côté dualité. Et aujourd'hui, alors c'est rigolo, c'est que zèbre, c'est associé au HPI, HPE, comme on dit. Donc au potentiel intellectuel, au potentiel émotionnel. Ouais. Toi, tu te ranges plutôt dans l'émotion. Ouais, moi je tranche plutôt dans l'émotion parce que ça m'intéresse pas vraiment de savoir... intellectuellement, si oui, je suis on n'est pas dans la performance intellectuelle. Non. Mais plutôt, tu as ressenti un petit décalage émotionnel. Toujours, ouais, j'ai toujours ressenti ça. Et puis un décalage, même, je me suis toujours senti marginal en fait. Même si j'ai un côté sociable dans ma marginalité, c'est-à-dire que j'ai quand même eu la chance, de par mon côté créatif, de par que ce soit l'humour, j'ai développé forcément des choses qui ont fait que j'ai pu attirer, en tout cas intéresser les gens un petit peu comme moi et du coup tirer un peu mon épingle du jeu comme ça et pas rester trop tout seul. Donc au final, j'attirais les gens qui m'intéressaient aussi. Oui, c'est marrant parce que tu dis malgré que, et en fait on dirait que tu vois dans une contrainte l'opportunité. Et pour d'autres, ils devaient se dire « Waouh, mais c'est super ce que Maxime arrive à faire. C'est rigolo, hein, le regard que tu portes sur toi aussi. Mais c'est le reflet de ton humilité. Attention, hein, tu n'arrives pas avec un ego comme ça et c'est très très bien. Ah ouais. Ouais. Tout va bien. Bon, je l'ai fait se révéler. Et évidemment, dans cette émission, je mets du rythme, Maxime. Oui. Attention. Vas-y, rythme. On va rythmer cette émission et on va faire des révélations. Pas les miennes, attention. Ah. Les tiennes. Ah. T'es prêt pour nous révéler des choses? Écoute, on va y aller, ouais. C'est parti pour ça dépend lesquelles. Les révélations du zèbre. Attention. L'ambiance rouge est sur le plateau. Le zèbre est dans la savane. J'ai refait mon entrée, j'y arrive même pas. On va tout garder. Alors, les révélations. Tu es prêt? Oui. Je suis dans la savane, j'espère qu'il n'y a pas un lion ou un fauve qui va me bondir dessus. Tu dois répondre de manière authentique, comme tu disais, sans réfléchir, peut-être un peu, mais du tac au tac, comme on dirait. Ok. Tu es prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Oh ben, un zèbre, moi ça me va bien, c'est facile. Je m'en doutais un peu. Si tu étais une femme les 24 prochaines heures, que ferais-tu en priorité? Si j'étais une femme, waouh. Bah en fait, c'est compliqué comme question parce que j'assume vraiment pleinement ma part féminine et je pense qu'en fait... ça changerait pas grand-chose. Non, ça changerait pas grand-chose en fait. Mais c'est très bien. Quand est-ce que tu as pleuré pour la dernière fois? Hier. Parfait. Si tu pouvais passer un dîner en tête-à-tête avec une célébrité, ce serait qui? Vivante ou morte? Comme tu veux. On se permet toutes les libertés ici. Waouh. C'est compliqué, il y en a tellement. Tu peux pas faire un banquet. Fais-nous un banquet, alors. Dépêche-toi. 3, 2, 1. Alexandre Astier et Ben Mazué, ce serait hyper intéressant. Oh là là, t'as de la chance. Ah bah oui. Ouais. La meilleure référence. Ouais. Ça, c'est bien. Quel défaut changerais-tu chez toi? Waouh, quel défaut je changerais chez moi? Il y en a trop. Et en même temps, c'est compliqué, quoi. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, hein, les révélations. Quel Tac au défaut tac. je changerais chez moi?
Peut-être des fois, et pas tout le temps, mais peut-être des fois de savoir un petit peu plus lâcher prise, justement. Je crois que ça fait partie de ce que tu verras à la caméra. Ouais, ouais, carrément. Lâche-toi, t'inquiète pas. Ouais, peut-être Lâcher prise. être moins dans le contrôle, peut-être. Ouais. Mais t'inquiète pas, tu es chez toi, c'est normal. Préfères-tu aimer ou être aimé? Aimer. Le voyage qui t'a le plus marqué? L'Irlande. Ou Ah, l'Écosse, je sais plus. Oh. Les deux, j'ai adoré. Cette nature préservée, Ouais. ces étendues, oh là, c'est magnifique. C'est mon truc. À qui dis-tu merci? Je dis merci à tous les gens qui me soutiennent depuis plus ou moins longtemps. Puis fort, fort lointain. Voilà. Ouais, c'est ça. Quelle est la chanson que tu as en tête là maintenant? La chanson que j'ai en tête, une chanson que j'ai écrite. Mhm. Ouais, voilà. C'est une chanson qui sera sur mon album et qui s'appelle Balançoire. Voilà. Ah, quelle est ta plus grande phobie? La plus grande phobie. Ah, c'est difficile, hein, tes questions. Ma plus grande phobie. Qu'il arrive un truc à mes enfants. C'est Ouais. souvent ouais, chez les Ouais. parents, c'est ça. Tu peux me faire un cri de guerre? Ouah, un cri de guerre! Allez, fonce! Comme avant un concert, en équipe. Un gros cri de guerre? Tu veux que je crie vraiment? Un ou- cri de zèbre, oui, vas-y. Un cri de zèbre. Tu connais tu sais ce que fait un zèbre? Qu'est-ce qu'il fait un zèbre? Un zèbre, ça a un cri particulier. Hein. Ça se rapproche d'un rire un petit peu, tu vois. C'est pas le truc hyper glam. Non, un cri de guerre. Un 3, cri de 2, guerre. 1, à toi. Pas mal, c'est bien. Quelle est la C'est Michael meilleure... Jackson, on Oui, sent. c'était... Ouzbek. Quelle est la meilleure chanson de tous les temps? La meilleure chanson de tous les temps. Oh là 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 là, il y en a trop. Bah oui, je sais que vraiment c'est très dur. très dur. C'est très 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 dur. Bohemian Rhapsody. Oh oui, quand même, Ah ouais. c'est vrai. Quelle serait ta première mesure si demain, tu étais notre président de la République? Une mesure à combien de temps? Blague de musicien. Une mesure 4-4. Attends, quelle serait ma première mesure? Ma première mesure, ce serait de... C'est compliqué. Je fais pas de politique du tout. Donc je serais bien embêté. On va si mettre un petit j'étais- tic-tac, Ouais, c'est tic-tac ça. au-dessus de ta tête. Ting, 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 le générique des chiffres et des lettres. tu sais. Ma première mesure, honnêtement, je sais pas. Honnêtement, je laisse ça À ceux qui de savent. droit. Ouais, moi, c'est Voilà. la première mesure, ce serait déjà de laisser les gens libres de ce qu'ils veulent faire. Et- La liberté, ce serait Ouais, une mesure c'est sur la liberté. Ouais, carrément. Qu'est-ce qui te fait fuir chez une femme? Ce qui me fait fuir. C'est dur ces révélations. Hein. Ce qui fait fuir. Ce qui me fait fuir chez une femme. Oui, oui. Je saurais pas te dire, honnêtement. Je sais pas. C'est trop compliqué. C'est pas grave, tout va bien. Ouais. L'invité précédent à dire bah moi en général je fuis pas assez vite. C'était lui qui devait fuir. Ouais. Non, mais moi je Non, suis. tout va bien. Moi, je suis pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait des choses qui me fassssent vraiment fuir. Non, puisque c'est chez l'être humain alors. c'est Qu'est-ce qui plus, te fait c'est fuir? plus chez moi, tu vois, qu'il y a des trucs qui. C'est plus lié à moi-même, quoi, tu vois, mais pas forcément. Après, si on prend des cas L'introspection. extrêmes, forcément, Oui. tu vois. L'introspection toujours quoi. Tu vas Ouais. pas reprocher à l'autre. Non. Tu vas aller chercher chez toi ce qui Ouais. va pas. Je comprends, je comprends. Mais Qui chez est- l'être humain, Oui, chez l'être humain, qu'est-ce qu'il y a tout qui chez va l'être pas? humain. Ouais, c'est. Si, bah après, du coup, ça fonctionne chez les femmes, mais oui, sentir. Ouais, quelqu'un de superficiel, ça me fait fuir plutôt. Ouais. Ah oui, Quelqu'un de bah oui. superficiel et quelqu'un d'intéressé. Mhm. Voilà, Les opportunistes Ouais. et les superficiels, Ouais. passer le chemin du petit zèbre. c'est ça. Ou du grand zèbre d'ailleurs. Qui était sur le poster dans ta chambre d'ado? J'ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs. Et ouais, j'avais. Oh là là, ouais, j'ai eu Bob Marley, j'ai eu Kurt Cobain, mais j'ai eu aussi Sarah Michelle Gellar de Ah oui, Buffy oui. contre les vampires. Oui, bah C'est ma évidemment. génération. Et j'ai eu Will Smith aussi. Je suis très fan de Will Smith. Oui, il a bien incarné Ouais. beaucoup de héros. C'était quoi ta première voiture?
Ma première vraie voiture, c'était une Super 5. Mhm. Mais avant ça, j'ai eu très peu de temps une Yugo. Je sais pas si tu sais ce que c'est. C'était une Fiat Panda yougoslave. Ah oui, Fiat Panda, oui, oui, oui. Et je l'ai eu pas très longtemps hein, parce que je l'avais pas eu très très cher. Et c'était a un pas truc avec un vécu starter, donc j'étais obligé de mettre le pied sur le tableau de bord et de tirer comme ça pour le starter. Et après, de m'arrêter sur le bas-côté forcément pour... Ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs. C'est ça. Si tu étais une citation, quelle serait-elle? La citation de Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. C'est un peu ma maxime. Et la maxime de ton papa. Ouais. En tout cas, je sais pas si c'était la sienne, mais c'était affiché dans son bureau. Oui, c'est ça. Voilà. Et j'en ai jamais parlé avec lui, hein. C'est quelque chose que j'ai lu plusieurs fois dans son bureau quand j'étais en stage dans l'entreprise. Et en fait, non, j'en ai jamais discuté avec lui, mais c'est un truc qui me marquait et que je relisais souvent quand je l'attendais pour partir ou pour aller manger. Si elle était là, c'est qu'elle devait être là, cette citation. Et ben, elle m'a toujours suivi. C'est un truc qui a guidé pas mal de choix dans ma vie. Et j'étais en plus en réflexion à cette époque-là. On a assez creusé en toi, c'était pour vous, les révélations de Maxime. Merci Maxime. Mais de rien, j'espère que ça a été, que j'ai pas été trop... Parfait. Les révélations s'achèvent. Ça va, c'était pas trop contraignant? Ça va. J'ai un peu transpiré, mais ça va. C'est l'ambiance rouge, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. C'est la chaleur, c'est le feu sacré. C'est le feu sacré qui est en toi. D'ailleurs, en parlant de feu sacré qui vous anime aussi, peut-être des fois vous n'avez pas ce déclic personnel ou professionnel. Quel conseil précieux tu aurais à donner à tous nos téléspectateurs qui nous regardent? De croire en ses rêves, peu importe qu'on nous mette des bâtons dans les roues, peu importe notre formation, notre parcours en tout cas d'études, parce qu'on n'est pas toujours au bon endroit. Ah oui, ça c'est vrai, on en parlera d'ailleurs. Ouais. Voilà. Toi, on t'oriente en électrotechnique. Ouais. C'était peut-être ça avait un rapport avec ton niveau scolaire, je suppose, ou ton... Comme j'étais un petit peu en marge, hors cadre, j'étais hors cadre, c'est ça. Donc moi je dessinais, j'écrivais, je faisais de la bande dessinée, et c'est vrai que tout m'intéressait pas, et tout ce qui était les maths, tout ça, les sciences, la technologie, c'était des trucs qui m'intéressaient pas du tout. Et je voulais aller en littéraire, mais mes résultats ont fait que, bref, et puis une professeure... On t'a pas orienté là-dedans. Qui s'est mis des un peu problèmes sur mon d'orientation, voilà, c'est compliqué des fois. Voilà. Et donc voilà, je me suis retrouvé, bizarrement, en électrotechnique, alors que les matières techniques, c'était pas du tout mon truc. Mais bon, j'ai choisi ça vraiment pour être avec un copain, parce qu'il fallait que je choisisse un BEP. Ça te correspond bien, hein? Ouais. Les copains, l'amitié, vie, voilà. Voilà. On va aller faire de l'électrotechnique. Tant qu'à faire un truc qui me plaît pas, autant le faire avec un pote. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et je regrette pas du tout, parce que du coup, on s'est mis vraiment à la vidéo, à écrire des sketchs, des scénettes, et à se filmer dès qu'on avait des heures de libre. Et puis, ça a développé mon imaginaire et tout comme ma fibre artistique de l'écriture. Et puis tout au long de la vie, on continue à se former. C'est pas parce qu'on t'a mis sur le mauvais chemin, comme tu dirais. Tu dis pas, j'ai pas été bien orientée, alors c'est la faute des autres, comme ça j'arrête. Non, aujourd'hui tu te formes, tu es tantôt élève, tantôt en transmission. T'as foulé un peu la fac aussi. Ouais. Et puis ça c'est important tout au long de la vie. Il paraît qu'on commence à vieillir quand on a fini d'apprendre. Alors toi tu vieilliras jamais, non, ça c'est jamais sûr. fini d'apprendre. Tu es dans la fontaine de jouvence. C'est important du coup de vous faire croire en vos rêves et surtout de vous dire qu'il n'y a pas de chemin prédestiné. C'est ça en fait le message. C'est exactement ça. Quand on sent qu'on est fait pour quelque chose, peu importe le chemin, on dit tous les chemins mènent à Rome, et c'est vrai quoi. En fait, tous les chemins peuvent mener à nos projets de rêve en tout cas, peu importe. Moi je voulais faire, à un moment donné, c'était pas forcément la musique, c'était plus le cinéma. Et du coup, on m'a mis en électrotechnique. Je me suis dit, c'est pas grave, je rentrerai par la petite porte et je serai sur les plateaux en tant qu'éclairagiste. Et puis aujourd'hui, ça m'a servi beaucoup dans la musique parce que je fais beaucoup de concerts aussi en autonomie, dans des troupes en autonomie. Ou même il y a un regard audiovisuel vraiment dans tes clips aussi. Hein. Ouais, tu sais ce que tu veux. Je travaille pas tout seul, hein, mais du coup, tu sais. J'écris les scénars, etc. Ouais.
Oui, oui, oui. Moi, je le sens vraiment hein, quand j'ai découvert ton univers. Bon, le temps passe vite avec toi. Il est temps de passer au deuxième temps fort. Tu es prêt pour vivre un questionnaire en or? Oui. Nord comme le nord de chez nous. Ouais. C'est le nord. Et l'or, C'est le nord. OR. Tu vois, toi qui aimes les écrits. Les jeux de mots. C'est parti pour le questionnaire en or. Le soleil est arrivé sur le plateau. Cette lumière qui nous anime. Aux couleurs de Marwal. Bon, tu es prêt? Ouais. Lara Joie représente. Tu vas devoir faire des choix cruciaux. Encore? Bah oui. Mais t'inquiète, là, du coup, c'est quelque chose ou Très quelque mauvais pour faire des chose. choix. Là, tu donnes pas une réponse libre, donc ça D'accord. devrait être Ok. plus rapide. Ok. Intuitivement. 3, 2, 1, c'est parti. Welsh ou moule frites? Welsh. Bière ou picon-bière? Bière. Carnaval de Dunkerque ou braderie de Lille? Ouh, j'ai jamais fait le carnaval de Dunkerque. Donc, braderie de Lille. T'aurais pu faire un choix, une Ouais. belle découverte. Maroilles ou tarte au sucre? Maroilles. Losc ou Excellence? Excellence. Verre à moitié plein ou à moitié vide? À moitié plein. Plein de quoi? Plein de bière. plein de belles choses à vivre. Avec de la bière, c'est bien ça. Avec de la bière, évidemment, pour agrémenter tout ça. Danny Boone ou Lynn Renaud? Danny Boone. Écrire ou interpréter? Oh, c'est dur ça. Écrire. Les corons de Pierre Bachelet ou un clair de lune à Maubeuge de Bourville? Les corons. Bah oui. Jungle ou savane? La jungle. Le côté luxuriant. Parfait. Eh bien, ça, c'était facile. Hein. Maintenant, tu vas tourner la roue. Et nous voici ici avec 5 choix. Une imitation, une blague nulle. Ça va être horrible pour toi. Non, ça va aller. Je connais pas beaucoup de blagues, donc j'espère que... Une chanson. Je ne sais pas. Il te reste plein de trucs. Une grimace. Ouais. Oh là là, tout va être sympa. On y va. 3, 2, 1. Tourne la roue. Une couleur. Une mission. Le million. Le million. Le million. Non, mais ici, je le dis toujours, on Ah. gagne beaucoup d'amour, mais pas 100 beaucoup d'argent. €, c'est une très belle somme. C'est jaune. Je te laisse lire. Jaune, j'aime bien, ouais. Fais une imitation rapide d'une célébrité. Ah, waouh, mais quelle célébrité? Tiens, je te déleste de tout ça. Quelle célébrité? J'ai rien qui me vient. Allez, Une Courage. célébrité? Ouais, mais alors le courage, c'est pas ce qui manque, hein, c'est vraiment l'idée là pour le coup. j'aimerais pas être à ta place non plus. Non, on coupera. Ah bah c'est sûr qu'on va couper des trucs. Ah, Attends. Je vais faire une imitation d'un imitateur. Pourquoi pas? Non, il y a personne. Je vais imiter Didier Gustin qui imite Patrick Bruel. D'accord. Salut, c'est Patrick. C'était Voilà. bien. Bravo. Oui, c'est pas mal, hein. Je vais faire aussi Patrick Timsit, hein, mais non. on va éviter Vas-y quoi. quand même. Ah bah c'est pas Patrick Timsit en fait, c'est Didier Gustin qui imite Patrick Timsit. Salut, c'est Timsit. C'est exactement la même chose. Eh bien, l'imitateur de l'imitateur, vous n'aurez vu que ça interprété par le zèbre. Bah Oui. oui. C'était pour vous le questionnaire en or de Maxime. Le temps passe vite en compagnie de Maxime. Maxime, tout est dit ou presque. Il y a un stage, il y a eu un déclic dans ta vie, c'était le stage d'écriture et tu as envie de nous faire partager quelque chose? Oui, bah j'ai eu plusieurs déclics dans ma vie et notamment un déclic qui m'a été donné par mon papa à l'époque quand j'étais électricien, justement suite à mes études, parce que j'ai fait du chantier. Et qui m'a dit un jour, quand est-ce que tu vas vraiment passer aux choses sérieuses et tenter ta chance dans la musique? Qu'est-ce que t'attends? Ouais, Voilà. c'est ça. J'ai Ouais. pas envie que tu te réveilles à 40 ans sans avoir essayé, en gros, quoi. Ça a été un gros déclic. Et puis dans ma vie d'artiste, j'ai eu un déclic l'année dernière en faisant un stage d'écriture, comme je disais, avec Laurent Lamarca, justement. Et Laurent qui a été hyper cool et qui nous a dit, pour moi, il n'y a pas de recette pour écrire. Le tout, c'est d'être sincère. Donc c'était vraiment aligné avec, pour le coup, ma démarche artistique et humaine. Et de vraiment puiser au plus profond de soi-même. Et j'ai été enfermé dans une loge pendant 2-3 jours pour essayer de puiser vraiment au fond de moi. Et en fait, il y a une chanson qui en est ressortie. Donc ça recoupe un peu tout ça, parce que c'est une chanson qui est adressée à mon papa. Oui.
Les loges, c'est un lieu ressource aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. Bah, c'était, en fait, ça s'est passé dans un espace culturel à Buis-les-Mines. Donc voilà, donc il y avait on est arrivé le mardi, on s'est présenté, le mardi à midi, il n'y avait rien. Il n'y avait aucune chanson avec les autres stagiaires. Voilà. Donc ça nous a un peu soudés d'ailleurs avec tous les stagiaires que j'embrasse. Et donc le vendredi soir, on savait qu'en première partie de Laurent, on allait chacun faire notre chanson qui n'existait pas. C'est génial. Et les chansons ont été toutes authentiques. Ouais, authentiques, je pense. C'est très très émouvante. Donc, et c'est une chanson que j'ai gardée et qui sera sur mon album. Voilà. On y va? Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Rappelle-moi. Rappelle-moi. Ouh là là. Je vais m'accrocher. Hein. Je t'en prie. Je repense à ces nuits blanches, à t'écouter parler, déballer tes principes, tes grands discours pour me faire marrer, t'épancher sur les femmes, le sens de la vie, et puis philosopher sur fond de balavoine ou le forestier. Même tes leçons de morale finissent par me manquer. Pour une blague à 2 balles, un conseil avisé. Et puis il y a toutes ces choses que j'aimerais te raconter. Et il y a ces 2 têtes blondes que je voudrais te présenter. Bref, rappelle-moi. On refaisait le monde sans se parler vraiment, sur la même longueur d'onde, mais pas au même instant. Ces phrases qu'on échangeait, mais qui ne disaient rien. Cet amour déclaré dans nos regards complices et nos sourires en coin. S'il m'arrive de me perdre dans tes pas, que parfois tes travers, je les retrouve en moi. Si j'ai peur de foirer, de faire n'importe quoi, c'est que j'ai perdu mon père avant d'être papa. Rappelle-moi. Rappelle-moi. J'entends encore ton rire comme si c'était hier. Je t'entends encore me dire à quel point tu te sens fier. Et j'attends ton coup de fil à chaque anniversaire. C'est vrai, je vais pas te mentir, c'est quand même bien galère d'imaginer l'avenir quand on perd ses repères, de se construire sans son père. Rappelle-moi. 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 Et quand ce sera mon fils qui m'écoutera parler, déballer mes principes, mes grands discours pour le faire marrer. Je lui parlerai des femmes, du sens de la vie. Je philosopherai sur des sons d'Orelsan ou de Ben Mazoué. Merci. Voilà. Merci pour cette belle chanson qui m'a touchée en plein cœur.
Et tu sais pourquoi? Oui. J'espère de tout cœur que cette émission aura le déclic en vous de passer du temps avec les êtres aimés. Parce qu'un jour, c'est trop tard, mais c'est jamais trop tard. On ira les rejoindre. Merci à toi. C'était un vrai bonheur de te recevoir. Et à très bientôt dans ce déclic.